Il y a de cela 2 ans, j'ai fait une réflexion sur ma manière de trader, sur mon trading. Et j'ai constaté qu'il y a un aspect que je n'avais pas vraiment travaillé. Et je fais cette vidéo pour avertir quelqu'un, pour instruire quelqu'un sur la notion de la gestion du risque. Je sais que quand nous nous lançons en trading, notre priorité c'est gagner de l'argent. On se focalise sur la stratégie, la stratégie et la stratégie. Et les contenus gratuits que nous regardons sur Internet euh, nous amènent vers quoi? Comment quitter d'un petit compte à des gros comptes. C'est-à-dire qu'on est vraiment focalisé sur en fait stratégie et gain. Voilà. Mais l'aspect gestion du risque n'est pas vraiment expliqué. Donc, moi personnellement, il y a de cela 2 ans, hein, parce que je suis devenu rentable, bon, bientôt 2 ans. Bientôt 2 ans, en toute franchise, bientôt 2 ans. Mais, or, j'ai commencé le trading actuellement, ça va faire bientôt 5 ans. Donc, autrement dit, j'ai passé plus de 2 ans et demi, voire 3 ans, à ne pas être rentable. Mais attention, ça ne veut pas dire que je ne gagnais pas. Non. Et il y a une différence entre gagner un trade et être rentable. Et vous pouvez, vous pouvez si on donne 5 trades, vous pouvez perdre. Hein, vous pouvez perdre 4 et puis gagner un. Là, vous allez nous dire que vous avez gagné. Mais vous n'êtes pas rentable en fait. Si on tient compte du trade que vous avez gagné, si on se rend compte que ce trade-là, ben, le gain là ne couvre pas les pertes précédentes que vous avez eues, alors là, vous n'êtes pas rentable. C'est-à-dire que votre stratégie n'est pas rentable. C'est-à-dire que votre compte ne va pas évoluer, ne va pas passer d'un X1 montant à un X2 montant ou X2 est supérieur à X1. Vous voyez? Exemple, nous allons prendre cet exemple. Sur un compte de 100 $, généralement, quand nous nous lançons, l'objectif, c'est de multiplier rapidement le compte. Ça, c'était la mentalité que j'avais aussi. Donc, cela fait que quand tu as 1000 $, d'abord, réalisons quelque chose. Hein. Passer de 100 à 1000 $, c'est faire c'est un rendement de 900%. Tu vois, c'est une évolution de 900%. C'est-à-dire que vous doublez le compte. C'est-à-dire que, non, mais vous multipliez votre compte de 100 $ 9 fois. Et ce 9 fois, vous l'ajoutez maintenant à votre montant initial et puis vous parvenez à 1000 $. Donc, passer de 100 à 1000 $, vous voyez ce que ça fait en fait. Vous voyez le rendement. De même, passer de 1000 à 10 000, bah, le rendement ici, c'est 9900%. Donc, vous-même, vous voyez un peu l'évolution, vous voyez mais, un peu le pourcentage. Vraiment, c'est énorme, en fait, cette pression que nous mettons. Parce que, en fait, généralement, on vient du bas, hein, du bas niveau, et nous voulons atterrir à un haut niveau. Mais nous démarrons généralement avec de petits comptes. Et comme beaucoup de contenus, puisque beaucoup ici se sont formés gratuitement sur Internet et tout, c'est d'où l'importance en fait aujourd'hui, hein, franchement, de prendre une formation payante où on vous dira la vérité. Parce que généralement, les contenus gratuits, ben, on ne vous dira jamais la vérité. Parce que si on vous dit la vérité, généralement, ça va vous heurter, blesser, donc vous allez fuir. Par exemple, moi ici, franchement, je n'attends pas grand-chose de vous. Hein. Juste abonnez-vous et puis voilà, c'est tout. Hein. Maintenant, donc, autrement dit, moi, je peux me permettre de vous dire la vérité, puisque je n'entends pas grand-chose de vous, que vous vous énervez ou pas. Moi, mon rôle ici, c'est de vous dire la vérité. Donc, je reviens un peu sur le sujet là. Au début, c'est ce que je voulais faire, passer de 100 à 1000, passer de 1000 à 10 000, etc. C'était ça mon mentalité. Mais quand on fait un petit calcul, le rendement, en fait, ce que je me demande là, en fait, c'est quasi impossible, en fait. C'est quasi impossible. C'est une pression énorme que je me mets à ce niveau-là. Bien, en fait, toi-même qui regardes cette vidéo, si tu trades de plus de 2 ans ou 3 ans déjà, bon, voir une première année, si surtout tu as suivi une bonne formation, en fait, tu dois savoir une chose. Tu dois savoir que, en fait, la rentabilité, elle ne vient pas en pensant de la sorte. Non, non, on ne devient pas rentable en pensant de la sorte, en fait. Non. Et, en fait, il y a aussi une différence entre gagner un trade et être rentable. Supposons que euh, bon, on définit une période donnée. La période, on va définir une période donnée. Et la période, supposons que la période c'est 1 an.
Bon, désolé, là, comme le TradingView ne répond pas bien actuellement. Ben, on va aller comme ça. Bon, ok, bon, ça reprend. Bon, on va prendre une période. Hein. La période, c'est un an. Hein, on va prendre un an. Donc, on te donne un capital de, je sais pas moi, $100. On te donne un capital de $100. Donc, sur une période de un an, on veut suivre ton évolution. On veut suivre ton évolution sur une période de un an. On veut savoir si, après un an, hein, ton capital, s'il y aura ton capital et sur ce capital-là, s'il y aura hein, des intérêts I. L'objectif, c'est ça. Après un an de trading, on veut voir si tu conserves toujours le compte et si tu as des intérêts dessus. C'est ça être rentable. Être rentable, ce n'est pas, ça dit que ce n'est pas ignorer hein, la période et se focaliser sur gagner juste un trade ou deux trades. Non, 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 non. Ce n'est pas du tout ça, franchement. Ce n'est pas du tout ça, en fait. Bien, il faut m'excuser un peu parce que actuellement, je sais pas, TradingView, parfois ça bug un peu. Dieu merci, ce n'est pas MT5, donc ça va. Bon, on va quand même continuer. Hein. Ce que je suis en train de dire, c'est que la rentabilité, elle se mesure sur la durée. Elle ne se mesure pas juste en quelques trades. C'est-à-dire, j'ai pris 5 trades, donc voilà, je suis rentable. Non. Elle se mesure sur la durée. Parce que vous-même, vous voulez gagner sur la durée, en fait. En venant faire du trading, vous voulez gagner sur la durée. Et votre ambition n'est pas juste de faire 2 mois, 3 mois et puis voilà, fermer votre ordinateur et puis dire que c'est fini. Non, non. Votre objectif, en fait, c'est de gagner. Hein, c'est de toujours gagner, en fait. À la fin du mois, que le compte 1 existe et qu'il y ait des intérêts dessus. Comme ça, vous retirez, vous allez retirer en ce jour-là bon, l'intérêt et puis conserver le capital et continuer pas à trader. Bon, en fait, c'est la mentalité là que vous avez juste au fond de vous, en fait. Donc, mais pourquoi en fait c'est difficile pour nous au début de penser sur le long terme? Parce que en fait, ce n'est pas que c'est difficile, mais ça veut dire que c'est nos habitudes en fait nous prenons, nous avons tout le jour hein, qui font que voilà, on n'y parvient pas. Hein, on n'y parvient pas. Parce que quelqu'un, quand on se dit bon, qu'on veut passer de 100 à 1000, en fait, voici la pression qu'on se met. Mais supposons qu'à ce niveau, vous dites non, bon, moi j'ai $100, mais je veux juste une rentabilité sur une période donnée, je veux juste 10%, je veux juste 5%. Vous voyez? Donc 5%, 10% sur le compte 1, la probabilité est très forte que que vous allez conserver votre compte. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas prendre des risques démesurés. Non, vous allez prendre des risques mesurés. Vous allez bien calculer les choses en fait. Vous n'allez pas prendre tous les $100 pour mettre sur un seul trade. Vous n'allez pas prendre $50 pour mettre sur un seul trade. Non, vous allez faire ce qu'on appelle la gestion du risque, le money management. Vous allez prendre un peu, un peu, vous mettrez un peu, vous mettez un peu, vous mettez un peu. Et au final, en fait, la probabilité est très forte, surtout si vous avez la formation Jacques Etterfi qui vous explique bien la structure du marché, l'analyse technique en fait. Oh non, vous êtes bien parti. Ceux qui sont dans la formation savent de quoi hein, je parle actuellement. Donc, votre rentabilité, elle est garantie en fait. Elle est garantie. Vous n'avez pas à vous soucier. Quand vous prenez quand vous honorez cet engagement-là à prendre juste un petit pourcentage sur le compte par trade, franchement, au bout d'une période donnée, vous aurez le résultat escompté. En fait, ce que nous avons en fait, c'est cette pression-là, ou bien cette désir ou cette volonté de vouloir devenir riche tout de suite. Voilà, c'est ça en fait. Or, pour devenir riche tout de suite, bon, ok, ce n'est pas une mauvaise chose en soi, hein, mais il faut partir hein, sur un bon compte. Il faut partir avec un bon compte. Il faut avoir un bon compte. Voilà. Là, en fait, c'est garanti. Vous n'avez pas besoin aussi de faire n'importe quoi sur le compte. Non, vous faites ce qu'il faut et vous allez avoir ce que vous voulez. Aussi simple que ça. Mais donc, aujourd'hui, j'espère qu'à la sortie de cette vidéo, en fait, vous devez comprendre quelque chose. Passer de 100 à 1000 $, c'est quelque chose qui demande du temps. Hein? Ne vous mettez pas la pression en mettant tous les 100 $ comme moi je le faisais avant. Je mets tous les 100 $, c'est vrai, moi je vais gagner je vais gagner le trade puisque mes analyses sont solides.
En fait, je pense même que c'est ce qui me donne autant confiance en moi, en fait. J'ai 100 $, je mets tous les 100 $, vas-y, ça marche. Ok, je dis d'accord. Et puis, sur le prochain trade, je coupe un peu quand même, mais je ne fais pas vraiment un calcul mesuré. Et puis, je remets sur le prochain trade, bah, avec un excès de confiance aussi. Vous voyez un peu l'enjeu, en fait. Et cet excès de confiance fait qu'en fait, bah, le prochain trade, il y a de fortes chances que ça ne passe pas. Pourquoi? Parce que mon analyse est biaisée. Voilà, mon analyse n'est plus solide en fait, elle est biaisée. Et donc, bon, à ce niveau, je peux gagner comme perdre en fait. Et généralement, bon, supposons que je gagne, encore l'excès de confiance double en fait. Et ainsi de suite, bah, il y a de fortes chances qu'à un moment donné, je fasse une mauvaise analyse et que le compte parte. Pourquoi? Parce que je ne fais pas un calcul mesuré. Je ne fais pas un calcul mesuré. Et là, à peine qu'une semaine, 2 semaines de trading, c'est vrai, je vais gagner. Le portefeuille sera là, je fais un petit retrait, mais au final, tout, je perds tout. Et puis, je ne comprenais pas, en fait. Je me demande, mais comment faire, en fait? Parce que je comprends bien le prix, j'analyse bien. Honnêtement, ce n'est pas truc là, mais mes analyses sont solides. Hein, ce sont solides. Je comprends bien, mais pourquoi je ne suis pas rentable? C'est-à-dire que pourquoi mon capital de départ disparaît au bout d'une période donnée? C'est la question que je me suis posée. Pourquoi mon compte disparaît au bout d'une période donnée? Et là, j'ai réalisé un certain nombre de choses bien, beaucoup plus avancées, techniques, que j'ai développées dans la formation Jag FX. En fait, c'est pourquoi je vous invite, si vous avez les moyens, à investir en vous-même dans votre formation et à rejoindre tout simplement la formation Jag FX où je vous partage ces notions avancées, hein, qui vont débloquer votre rentabilité. Vous savez, vous n'avez pas besoin de grand chose, vous avez besoin de cette petite chose-là qui va faire toute la différence.